Le retour de Nabi Isa alayhi salam est également l'un des signes de l'heure. Il faut rappeler que lorsque le premier signe majeur apparaîtra, les autres suivront rapidement, contrairement aux signes mineurs qui devaient s'étendre sur une longue période de temps. Après la sortie du Dajjal et la corruption et le désordre qu'il va semer sur terre, Allah enverra Jésus, Isa ibn Maryam, sur terre. Il faut préciser que cela n'est pas propre à l'islam, car les textes chrétiens mentionnent également son retour. Il y a plusieurs passages de la Bible où cela est mentionné. Mais nous pouvons donner cet exemple, qui se trouve dans les Actes, chapitre 1, paragraphes 10 et 11, où nous pouvons lire ceci. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été élevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Contrairement à la Bible, qui ne mentionne aucun lieu concernant ce retour, les différents hadiths nous précisent que cela aura lieu en Syrie, du côté du minaret blanc à l'est de Damas. Nous pouvons citer ce long hadith d'Al-Nawas ibn Saman, qui nous rapporte les paroles du prophète. Alors Allah enverra le Messie, fils de Maryam. Il descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, vêtu de 2 pièces d'étoffe de taille jaunâtre, posant les mains sur les ailes de 2 anges. Lorsqu'il baissera la tête, elle ruissellera, et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui s'attire à son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étendra là où s'étend sa vue. Alors, il cherchera le faux Messie jusqu'à le rattraper près de la porte de Loud, et le tuera. Puis des gens qu'Allah aura préservés de lui se rendront auprès de Isa ibn Maryam. Il essuiera leur visage et leur parlera de leur rang au paradis. Mais le retour de Isa ibn Maryam n'est pas uniquement annoncé à travers les hadiths. Le Coran nous mentionne également cela en tant que signe annonciateur de l'heure. Jésus n'est qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et dont nous avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Et si nous l'avions voulu, nous aurions fait de vous des anges pour vous succéder sur terre. Jésus est un signe annonciateur de l'heure. Ne mettez pas l'heure en doute et suivez-moi. C'est la voie de droiture. Comme nous avons pu le voir, le Coran mentionne ici Jésus en tant que signe de l'heure, sans clairement parler de son retour. Mais vu que Jésus est né et a vécu 6 siècles avant le prophète et avant la révélation du Coran, le fait de le mentionner en tant que signe annonciateur de l'heure ne peut que signifier qu'il reviendra, car les signes sont mentionnés en tant qu'éléments futurs qui n'avaient pas encore eu lieu lors de la révélation du Coran. Le Coran et la Sunna nous informent donc que son arrivée surviendra après l'arrivée du Dajjal. Nous savons également que c'est lui qui tuera le faux Messie. Nous connaissons aussi son lieu d'apparition, et à travers d'autres hadiths, nous pouvons avoir une brève description physique de lui. Il est décrit comme étant brun de peau, de taille moyenne, avec un corps donnant une impression de force. Il a les cheveux qui descendent jusque sous les oreilles, comme s'il était peigné et humide. Cette caractéristique des cheveux revient dans plusieurs hadiths, comme s'il laissait tomber des gouttes d'eau. On peut se rendre compte que nous sommes très loin de la description que le monde occidental a fait de Jésus, mis à part qu'il a les cheveux assez lisses. Nabi Isa alayhi salam est un prophète qui est cité de très nombreuses fois dans le Coran. Et il y a de nombreux récits concernant sa vie et les miracles qu'il a accomplis. Contrairement à la Bible et ce que pensent les chrétiens, le Coran nous informe que Jésus n'a pas été crucifié, mais que Dieu a repris son âme en l'élevant vers lui. Ils ont crucifié quelqu'un que Dieu leur a fait voir comme étant Jésus. Certains savants affirment que Dieu a infligé cela à celui qui l'avait trahi.
Le Coran nous informe également qu'il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc personne parmi les chrétiens et les juifs. Et le Coran mentionne cet événement comme un événement futur, donc après son retour sur terre, comme nous pouvons le voir dans ces versets de la sourate Al-Nisa. Pour avoir dit « Nous avons tué Jésus, fils de Mariam, l'envoyé d'Allah », ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'était quelqu'un d'autre qui leur a semblé être lui. Ceux qui divergent à son sujet ont des doutes sur lui. Ils ne savent absolument rien de lui, ils ne font que conjecturer. Ils ne l'ont pas tué, c'est une certitude. Allah l'a élevé vers lui, Allah est tout-puissant et sage. Pas un seul parmi les gens du livre ne peut ne pas croire en lui avant sa mort. Le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Il y a également une chose importante, c'est qu'après les différents hadiths, on peut également savoir comment faire pour reconnaître le vrai et le faux Messie. Celui qui apparaîtra et qui affirmera être le Messie sera en fait le Dajjal, le faux Messie. Le vrai Messie, Jésus, Isa ibn Maryam, apparaîtra au groupe de croyants qui suivra l'imam al-Mahdi. Il les rejoindra du côté de Damas, en Syrie, après que le Dajjal ait fait son apparition et commencé à corrompre le monde. Il poursuivra le Dajjal et le tuera, probablement aidé du groupe de croyants qui suit l'imam al-Mahdi. Cela n'est pas précisé. Certains hadiths nous informent qu'après cela, Jésus continuera sa vie sur terre, se mariera et aura des enfants. Allah alim. Puisse Dieu nous guider et nous permettre de faire partie de la communauté qui triomphera de ces épreuves.